Et le point de coordonnées, moins 1, donc ça, là, moins 1, et après on aura 1,69. Là, à peu près 1,2. Okay. 1,69. Et donc, l'asymptote là, à moins l'infini, ça va faire comme ça. Bon. Donc, ça, c'est delta. Et il faut aussi placer la valeur de lambda, c'est 2 virgule. C'est à peu près 2 virgule quelque chose. Donc, on place lambda quelque part ici. Alors, la position de F par rapport à l'asymptote aussi, c'est important. En fait, le calcul, quand on avait fait F de x moins x moins 2 moins ln de 2, on avait trouvé les x partaient, c'était ln de 1 moins exponentielle de x sur 2. Alors, on voit que exponentielle étant toujours positif, donc 1 moins un nombre positif, c'est inférieur à 1. Donc, ln d'un nombre qui est inférieur à 1, c'est négatif. Donc, la différence est négative. Donc, f est en dessous de l'asymptote. Voilà. Donc, f est en dessous. Et là, on peut tracer maintenant la courbe. Donc, la limite à gauche, c'est 2. Donc, là, on a 2. Ça passe par lambda. Et donc, ça, c'est une asymptote. Donc, ça fait comme ça. Et donc, ça s'approche au fur et à mesure qu'on avance vers moins l'infini. Donc, ça, c'est la partie à gauche. Alors, ici, 1 annule la dérivée de f. Donc, on a une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Et l'image de 1, si on le regarde ici, c'est moins 1. Donc, ici, au point de coordonnées, moins 1, là, on a une tangente qui est horizontale. Et la limite en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite en E moins, c'est aussi moins l'infini. Donc, on obtient quelque chose qui est comme ça. Et bon, la variation. Donc, là aussi, c'est une asymptote, comme ça. Et ici, on a aussi une asymptote. Voilà. Donc, la courbe va faire comme ça, entre 0 et 1. Et après, la limite en E plus, c'était plus l'infini. La limite ici, c'est 0. Là, c'est une asymptote aussi. Et on a aussi une asymptote en plus l'infini. Ça fait comme ça. Donc, ça c'est. Donc, la partie bleue est la courbe de f avec les asymptotes. Voilà. On va continuer. Et ça, la partie A, ça c'est là. On va commencer la partie B. Partie